balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi nzenze ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Ou alonu. Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Premier numéro de la semaine. Face à face, aujourd'hui, nous recevons M. Fabrice Kelani, président national du Libre Travailleurs Démocrates, LTD, et membre du regroupement politique, le LCM Changement en Marche, allié de l'UDPS. Aujourd'hui, ils ont quelques députés pour former l'Union Sacrée. Il me faut rappeler que M. Fabrice Kelani est le DG de la SOKIM, la société quinoise multisectorielle. Comment allez-vous, Fabrice Kelani? Bonjour, Christian. Je me porte bien par la grâce de Dieu. D'accord. Moi, je me porte bien, oui, mais j'ai quand même un peu une voix cassée. Là, je suis enrhumé. C'est pourquoi on tient des distances pour ne pas vous infecter. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'on parle avec vous sur des questions politiques de l'heure. Vous êtes à la base l'auteur de ce projet que vous avez apporté au président de la République. Vous parlez de la société quinoise multisectorielle, SOKIM Sahel, cellule indépendante d'audit, d'assistants et de conseils. C'est quoi exactement le but de cette cellule, le but de cette société? Merci pour la parole, Christian. Le but de la cellule de l'encadrement des entreprises, c'est beaucoup plus pour accompagner les entreprises privées et puis accompagner les entreprises étatiques et para-étatiques dans les cadres des audits financiers, des audits de gestion et puis des audits d'accompagnement. C'est-à-dire, nous avons d'expertise en matière de gestion des ressources financières. Nous avons des connaissances en matière des ressources logistiques également. Dans ce sens que nous avons créé cette entreprise qui est multisectorielle. Mais dans les cadres précis ou spécifiques des bureaux d'études, c'est pour accompagner également la vision des chefs de l'État qui prônent à fructifier les ressources et à optimiser les ressources fiscales et parafiscales. Et nous avons présenté notre projet au niveau de la présidence et nous avons déjà commencé à travailler avec les branches qui gèrent les domaines financiers, juste pour voir comment favoriser les entrées au niveau des assiettes fiscales. Alors, quelle est votre idée, quelle est votre conception de la fiscalité dans ce pays? Qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas beaucoup d'argent dans nos investissements locaux et même internationaux, étrangers, je veux dire? Ouais, les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord les systèmes déclaratifs que nous avons adoptés. C'est un système qui est un peu dangereux parce que ça glisse trop et c'est un système qui nécessite beaucoup d'encadrement parce que tout le monde n'a pas le civisme fiscal. Alors, dans ce système, ça nécessite qu'il y ait au moins des gens outillés pour essayer un peu de checker, accompagner l'État, accompagner les régies financières à bien déceler si les déclarations faites au niveau des entreprises privées sont cohérentes. Alors, on ne peut pas nécessairement se limiter au niveau de leur comptabilité. Il fallait aller encore plus loin, voir leur système opérationnel, voir comment les choses se sont déroulées dans l'ensemble pour décrire la vraie déclaration
qui doit être effectué au niveau des fiscs. Alors nous savons qu'il y a beaucoup d'aliénation, il y a beaucoup de déficits et qui nécessitent beaucoup de contrôles pour qu'il y ait quand même des valeurs ajoutées au niveau des recouvrements. Alors nous sommes bien outillés pour accompagner les services structurés dans ces concepts afin d'optimiser les ressources. Mais quel est votre bilan sur la question? Qu'est-ce que l'on peut retenir de vous? Est-ce que vous avez déjà fait un travail comme ça? Est-ce qu'on peut avoir les preuves, finalement? Bon, nous avons des travaux en cours, mais est-il les projets est fait sur base des analyses factuelles. Donc, nous avons quand même concerté beaucoup d'entreprises où nous avons trouvé qu'il y avait des déficits. Dans ces cadres, au départ, nous avons commencé par les sensibiliser pour qu'ils changent leur vision en matière fiscale. Mais actuellement, on travaille avec les ressources, avec la présidence, disons l'INSELI de la présidence, pour voir comment booster ces déroulements, afin que cela soit encore beaucoup plus factuel. Donc, nous sommes dans la phase expérimentale, mais vous aurez des résultats parce que nous avons quand même la maîtrise en cette matière. Est-ce que notre problème, c'est parce que l'on déclare peu ce que l'on a gagné ou pas, ou notre problème, c'est parce que nous ne produisons pas assez? Le problème est à quel niveau? En dehors de la production, il y a déjà un problème au niveau de ce que nous avons comme recettes. Les recettes effectuées aujourd'hui, par rapport à la réalité, il y a un écart. Alors, notre objectif maintenant, c'est d'abord, sur le plan opérationnel, réduire cet écart. Réduire cet écart afin qu'il y ait quand même des entrées, l'assiette fiscale soit bien servie, avant de parler de la production. Parler de la production, ça c'est la deuxième phase où nous aurons donné des conseils pour voir comment encore produire, comment encore créer des richesses en interne. Et Sokimo fait quoi à Kinshasa? Ça, vous allez nous aider en réglant quel type de problème? Parce que ce que vous faites, vous dites qu'il y a une cellule à la présidence qui le fait aussi. Qu'est-ce que vous nous apportez des particuliers? Ce qui peut apporter des particuliers, c'est d'abord l'analyse factuelle, c'est-à-dire les problèmes est là, les problèmes est posé, il faut maintenant les gérer. L'expertise des SOKIM, c'est de déceler les déficits, constater les irrégularités et proposer les champs d'action, proposer les plans d'action pour qu'il y ait amélioration. Donc notre apport, c'est notre expertise en cette matière qui aura la possibilité et la facilité de dénicher les problèmes. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? De quel niveau de réalisation? Bon, par rapport à la réalisation, nous sommes d'abord dans les pourparlers, mais étant donné que la vision du chef est bien partagée, mais la faisabilité qui pose problème. Pourquoi? Bon, les problèmes, c'est au niveau, il y a d'abord une lenteur administrative qui est vraiment flagrante, qu'on est en train de voir comment réparer. Aujourd'hui, vous faites de la politique aussi. Au-delà des affaires, vous faites de la politique. Oui. En politique, qui êtes-vous exactement? Est-ce que vous êtes un député? Est-ce que vous êtes un blessé électoral? Qui êtes-vous en politique? En politique, je suis président national des LTD. Oui, ça on sait. Oui. Je voulais présenter. Mais dans l'action, qui êtes-vous? Dans l'action en politique, nous apportons notre touche dans notre regroupement politique. À qui? Nous avons été reçus lors des consultations que le président avait fait appel. Notre regroupement a présenté son cahier de charges où nous avons dit que nous accompagnons les chefs d'État sur des fronts, les fronts politiques et les fronts économiques. Alors, déjà au niveau de notre regroupement, nous avons été déjà ailleurs, à l'est du continent et puis en Afrique du Sud, où nous avons trouvé des investisseurs qui sont déjà ici au Congo. Une partie sont déjà venus. Il y a une autre partie qui viendra l'année prochaine. Donc, nous avons déjà apporté plus ou moins 21 investisseurs qui ont exprimé leur volonté de vouloir investir ici au Congo. Il pèse combien?
ils pèseront des milliers de dollars. On ne Ouais. sait pas donner les chiffres exacts pour l'instant Ouais. parce qu'on n'a pas encore finalisé les processus, Parce que mais généralement, vous serez informés. Mais ce qui compte d'abord, c'est la volonté qu'il y ait des investisseurs qui viendront. C'est parce qu'ils ont été contactés par notre plateforme politique, notre regroupement politique LSM, par les biais de notre cordon. Donc, cela atteste en suffisance que cette avancée apportera des fruits et qui nous aura même des solutions durables au niveau des investisseurs ici au Congo via notre regroupement politique. alors, mais quand on dit partenaires, il y en a qui sont des investisseurs, je veux dire, étrangers, mais qui viennent avec un budget de 20 000 dollars, 30 000 balles, 50 000. Est-ce que c'est de ça que le pays a besoin? Est-ce que vos investisseurs ont dépassé les caps d'1 milliard de dollars, par exemple? Parce que vous dites qu'il y a 21 investisseurs. Ce qui compte, c'est d'abord la volonté de pouvoir s'engager et la productivité que cela va régénérer au niveau national et les emplois qui seront régénérés également. Très bien. Alors, vous êtes aussi, vous avez dit que donc, vous avez un regroupement politique, le changement c'est maintenant. Parlons-en un peu de ces changements. Vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale? Alors, notre regroupement politique au départ, c'est un jeune regroupement politique, mais qui est très ambitieux et très engagé, avec des compétences vraiment exceptionnelles, avec l'expertise des grandes valeurs. Alors, au départ, on n'avait qu'un seul député, mais avec la déchéance des bureaux de l'Assemblée nationale, il y a eu quand même des adhésions, c'est-à-dire les députés non alignés se sont adhérés dans notre plateforme. La raison pour laquelle on lance toujours l'appel à ceux que d'autres députés non inscrits de pouvoir s'aligner dans notre plateforme pour créer une force au sein de l'Union sacrée. Pour changer quoi exactement? Vous voulez avoir une force, oui, mais pour changer quoi? Pour régler quel problème? Notre force au niveau de la politique, c'est gouverner autrement. Est-il les institutions qui existent travaillent déjà bien, mais nous n'aimons pas critiquer directement. Nous, on s'est dit avant de critiquer, on fait des analyses factuelles. C'est cette base qu'on aura proposé des solutions et si cela n'est pas mis en exergue, ça c'est moi on aura critiqué. Oui, mais Notre rapport, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que vous dites que il faut d'abord le voir travailler, il faut d'abord le analyser après. Oui, mais quelle est votre analyse aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé? Ça fait 2 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Comment vous analysez les 2 ans? Et quelles propositions vous apportez avant de critiquer? Bon, le 2 ans de gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous le savons tous, par rapport à sa vision, il a trouvé qu'il y avait des limites. Il était un peu barré sur son chemin parce que vu les accords avec les FCC qui n'ont pas tenu et qui n'ont pas aidé à ce que les choses... Qu'il a lui-même signé en tout cas. Lui-même a signé et lui-même a renoncé. Donc le fait de renoncer, ça atteste à combien il a la volonté politique de mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Mais ça fait beaucoup de changements. À Genève, il change, à Nairobi, il change, et puis avec Kabila, il change. Finalement, avec qui il ne changera pas? Qu'est-ce qui nous prouve que l'Union sacrée ne changera pas non plus? Son efficacité reste au niveau de sa détermination. Son vouloir aider cette nation à avancer, son implication est une forme qui décrit sa vision politique. Étant donné qu'il est libre de changer, parce que si tous ces, disons, par rapport aux accords, on ne trouve pas l'intérêt suprême du peuple, il a les droits de changer. Et maintenant qu'il a l'union sacrée, maintenant qu'il aura une force vive au niveau du Parlement, maintenant qu'il aura les soutiens politiques des autres alliés, il va maintenant essayer d'imposer son style. Il va imposer sa politique, son idéologie qui sera à l'intérêt suprême du peuple. Oui, mais rien n'est assuré parce que de toute façon, c'était seulement le bureau qui est tombé. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est tombée, mais c'est le bureau qui est tombé. Et la majorité n'a pas encore changé de camp parce qu'un autre membre du bureau peut venir. Disons, un autre membre du PPRD peut postuler. Vous n'allez pas lui refuser. Ils peuvent vous rafler la majorité. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Moi, j'estime à ces stades, ce qui s'est passé avec les déchéances des bureaux des parlements, ça prouve qu'il y a eu des gens qui ont les soucis de s'engager pour changer les choses au Congo. C'est déjà un processus qui est très fixé
et qui est parlant, ça atteste que nous avons la possibilité de changer la tendance. Est-ce que le Lingala paye? Ouais, je suis quinois. Donc, Togo le Lingala? Ouais, on peut toujours échanger Lingala. Très bien. Union sacrée, Sali, député, Baza, Ebeli. Balobi, le pouvoir en fonction du poids politique. Bato, poids, député, Ebeli. Yo, au sein de député Mingité. Bino, au sein de député Mingité. Vous estimez ni la composition de l'Union sacrée? Ouais, tout ça, on député Mingité. Raison pour laquelle on fait appel. Na ba député au bazar non inscrit, baya to sangana, ba kota na regroupement politique ya LSM pour to créer tous a déjà plus ou moins 26 députés na niveau ya regroupement na biso politique pour que ça biso force en sein na niveau ya poté na niveau ya union sacrée tous a quand même représenté dans le gouvernement. Na gouvernement. Ce que député ba ou tawapi. Ba non inscrit ba longwe na ba différents partis ou ba commune non inscrit ba on est toujours la pourcent là bas. Or ba député ba longwe na ba parti na bango parce que so ba longwe na parti na bango ba perdre ba siège na bango. Ba longwe na parti na bango te, mais le fait déjà que FCC et Kabwani c'est pour dire que il y a des gens oyo ba commis démissionnaire par rapport à l'engagement au bazéri na niveau ya FCC parce qu'on sait que FCC a une base juridique. Le fait qu'il y a une base juridique, c'est pour dire que chacun est libre de se désolidariser dans la FCC à Kende, dans le regroupement Oyo, à se sentir à l'aise. Et par rapport à la vision d'Abisso, et déjà, la volonté d'accompagner le chef de l'État, déjà, et pas d'Abisso, et puis tout ça, on a une plateforme malongate, to bengi bango baya na LSM. Bitumba, Félix Makabila, n'a pas remporté vraiment. Bitumba oyo mutako remporté ezali muto na vision ya sauver nation. Or par rapport à la détermination, par rapport à la volonté politique, Félix Tshisekedi a mieux placé pour défendre l'intérêt du peuple. Parce que pose allié à UDPS. Naza allié à UDPS par accidenté. C'est pas conviction. C'est pas conviction que Naza allié à UDPS et c'est là ils ont la qui s'accueille. IDPS est parti moko, soit on a des militants là-bas généralement, c'est ici d'un système volontariste. Au moins, on a des combattants, on a des combattants depuis le feu, tu sais qui dit, au moins on a des surveillés, des kengelaye, ça qui va foutre d'abord l'écoute à moi. Donc chacun a avec sa volonté. Et cette volonté de faire, c'est un engagement solennel. Et ils ont là que Félix. Na idée a toujours derrière le peuple. Parce que l'intérêt de Bosso a la combat au Yabundi. Et par rapport à cela, il a intérêt, je peux dire même l'obligation morale, de sauver l'honneur de son père et de sauver l'honneur de son parti. Pourquoi gratuité, enseignement et similité? Dire que gratuité, enseignement et similité, c'est trop dur. Parce que jusqu'à l'instant, il y a une classe qui a une nervalité. Mais au niveau d'organisation, ceux qui pour des bananes, les qui lancé pour que l'enseignant soit mieux payé, là c'est un problème administratif, mais qui sera résolu, qui sera réglé déjà avec l'union sacrée, parce que l'union sacrée, ce qui prime, c'est l'intérêt du peuple. L'union sacrée, ce qui prime, les alliés vision, il y a président de la République. Mais c'est ça la règle de gestion. Est-ce que le chef de l'État, Moïse Katumbi Nabemba, vous avez une information? Information sur leurs entretiens, tous en ont vraiment comme tel. Mais ce qui compte, c'est quoi? Si M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi bandimi va s'adhérer à la pensée politique, il y a président de la République, c'est parce que moni côté positif et côté positif comme on souligne toujours, c'est le bien-être social, le bien-être du peuple congolais. Alors cette disposition est sacrée, c'est une disposition fondamentale pour sauver les Congo, parce que le Congo est vraiment malade. Que dites-vous de cette position? Il y a la Mouka par exemple, je veux dire la El Fayoulou, qui estime que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Baké Kolanda Félix, c'est que des cas rapport au Koso, il va avoir le pouvoir, il y a Moïse Bioba, il va y avoir l'élection. Moutalobi Amouidali, secrétaire général, il a décidé, comme on a eu, Kitoko Devos. Bon, ce qui est dans la Mouka, Azaki dans l'opposition, parce qu'il
il ne voulait pas la relation entre FCC et Cash. La Mouka, ils ont contre système, il y a Kabila. Alors, étant donné maintenant, le président Félix Tshisekedi a se désolidarisé dans la FCC, raison d'être, il y a la Mouka, ils ont les sous-soutés. Combat au Balansaki, ça change de forme. Alors, raison pour laquelle les outils politiques, les expérimentés comme Jean-Pierre Bemba, comme Moïse Katumbi, bah Monique, c'est intéressant maintenant, tout kende tout dans l'Isanga, côté, tout changer forme politique et forme à gestion en Boka. Yango, bah ça dirait. Alors, on fait aussi appel à notre confrère, il y a Essidé, Yepé Aya. Martin Fayulu. Voilà. Le président élu, il paraîtrait. Lui, il a élu. Et n'habite sur Holandaki, Lisanga Bonganga, Holandaki, Moïse Katoumani, Mozito. Pour la Bango, Martin Fayulu, c'est la solution au problème congolais. Balobi Boye, Bobo Maïnion Sacré, Kabila, Fayulu, Félix Tshisekedi, Bango Kamisa Tundeba Koutana, pour que va résoudre le problème en Bokang. Bon, ma déclaration dans l'année, mais sur le qui est 3 au Tangiwana, je ne vois pas le poids de Martin Fayulu dans la politique congolaise. Comment ça, tu ne vois pas le poids? Martin Fayulu a eu beaucoup d'appui dans la Mouka. C'est de là où tout le monde a connu Martin Fayulu. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, je ne sais pas personnellement ce qui Martin Fayulu a eu que ça la déclaration politique ou bien discours politique dans la province de Congo. Ah, le balobi na Congo. Aza représenté vraiment. Alors, et l'autre salier à la représenter, c'était la force de la Mouka. Et je ne sais pas, M. Martin Fayulu, ceux qui ont combien de députés dans l'Assemblée nationale. Là, vraiment, il a évité. Alors, au niveau de l'Assemblée provinciale également, je ne sais pas si je suis ignorant, mais apparemment, il n'a pas de représentants. C'est là, ils ont là qui ça, son poids politique. Donc, niveau de poids politique, Azali vraiment Makasi Mingité. Alors, raison pour laquelle il a vraiment intérêt à changer sa vision, avoir une autre vision réaliste pour aider Congo Keneliboso. On ne peut pas vouloir faire la politique pour ses propres intérêts. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est juste pour l'intérêt suprême de la population. Alors, ce qu'on sait pour l'intérêt à Yomoko, je vois mal à combien tu peux avancer. Donc, le dialogue ne marchera pas avec vous. Bon, permettre le dialogue. Le dialogue, c'est un fait permanent. Le dialogue, c'est un système d'amélioration continue. On peut dialoguer à tout moment et quand on veut. Donc, parler de dialogue de manière solennelle, ils en ont sans citer tant que nous avons un président qui a été voté, qui a été élu, qui est le président de la République, qui a la confiance de toutes les institutions et qui a la confiance au niveau international. Qu'est-ce que pensez-vous de l'alliance entre ceux qui jamais le lot Kabila et Félix Tshisekedi? Ah oui, bon, c'est bon, on va arrêter les choses, bateau basala qui va killer trop loin bango, mais il y a quand même une relation. Bino vous en position. La meilleure alliance de faire, c'est structurer les choses pour qu'il y ait une stabilité socio-économique. C'est la meilleure alliance qu'on peut faire. Or, pour faire cette alliance, il faut éviter les accords. Ces accords, ils ont intérêt à des individus qui cherchent leur gagne-pain, qui cherchent leur survie. Qu'est-ce qu'il y a ça qui dit, Parler de 10, c'est trop fort. Ce qui compte d'abord, c'est quoi? On fait une union sacrée autour d'une pensée. Et comme cette pensée, elle est positive, elle est bénéfique, c'est ce qui prime. Les restes, là, sont les organisations, sont des arrangements politiques. Parce que dans ces arrangements politiques, nous aurons une solution de gestion des ressources. Cette solution sera la meilleure parce que cela recadre à la pensée suprême qui est de sauver le peuple congolais. Alors, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission, mais je voudrais, avant d'y aller, le peuple a faim, M. Fabrice. Le peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'université, on n'a pas de labo. Pratiquement, on n'a rien. Est-ce que la priorité aujourd'hui, ils allaient comme ça la union sacrée, top priorité, ils allaient comme Mbongo pour financer un grand secteur porteur à développement? Ouais, on a raison, le peuple a faim. Il n'y a rien qui marche au pays. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi les choses ne marchent pas? Ça fait 60 ans. C'est pour dire que nous avons des leaders politiques qui n'ont pas la raison d'être.
politique au biso toza ko apporter biso changement en marche, biso LTD. Les années politiques basées pas sur les discours, mais basées sur la réalisation sur le terrain. Qu'est-ce qu'on doit réaliser sur le terrain? C'est quoi les concrets aujourd'hui? Si aujourd'hui on parle de l'union sacrée, c'est une forme politique, comme je viens de dire, des faits. Mais ce qui est caché derrière, les alliés, volonté à changer Makambo. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des politiciens qui passent, qui font des discours, ainsi de suite, rien ne change. Alors, on a besoin maintenant aujourd'hui, chef de l'État, Aeba. C'est-à-dire qu'il faut lier l'utile à l'agréable. Et pour le faire, il a besoin de travailler avec les experts. Et par rapport à ce que les experts vont présenter comme des projets, comme des pensées, comme des principes, et pour permettre au pays de échanger. Et vous pensez qu'avec ça, on peut sortir le pays du trou aux alentours de l'eau? Le trou est trop profond, mais nous avons la possibilité, rien qu'avec ma recette Nabiso, de combler déjà le trou. Rien qu'avec les recettes, c'est-à-dire si c'est bien canalisé, c'est bien orienté, il n'y aura plus de problèmes déjà au départ. Et puis jouer sur une bonne diplomatie pour attirer les investisseurs pour te battre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ridicule d'avoir un taux de chômage de plus de 90%. Donc, sous-entend, sur les plans économiques, le Congo, c'est un pays mort. Mais jusque-là, vous n'avez toujours pas de produits à présenter à l'extérieur. C'est bien d'ouvrir de ratifier dans statut, c'est bien de le faire dans la charte, mais à un moment donné, vous n'avez rien à offrir. Bilo un grand importateur, en effet qu'importer. Et quand il faut que tu exportes, on exporte les choses dans l'état brut. Il y a comme comment nzete na biso le na Congo na lo mabaya te nzete ba kati pena nzete koti na mai ti Belgique. Alors, est-ce qu'avec cette mentalité là de tout importer, de tout exporter à l'état brut, est-ce que tu as développement sans usine extraction, transformation localement? Avec cette politique, rien ne va marcher. Mais ce qui compte, c'est que Toyibi qui est présent, il est d'accord. Alors, il y a créé un millionnaire congolais. Ces déclarations, VJ s'est signalé que nous devons créer des richesses en interne. Alors, comment créer des richesses en interne? D'abord, il faut qu'il y ait des valeurs ajoutées pour le développement qui va entraîner le développement durable. Alors, pour ce faire, déjà, il faut un engagement et une volonté. Comme l'engagement, la volonté, on a, tout peut ça chance avec l'union sacrée, avec une nouvelle vision, il va aller de l'avant. Et les conseils qu'on peut ça Zali, en dehors, il y a accord politique, en dehors, il y a arrangement politique, il faudrait aïe un dossier, il y a partenaire au Zala pour entre autres, promouvoir aussi l'entrepreneuriat afin que les entreprises des Congolais puissent aussi aller de l'avant, consommer congolais et créer aussi au niveau des Congo. Déjà, au niveau LTD, tous la politique, nous lancé il y a Made in Congo. Tous qui sont dans le niveau de l'université, voir surtout dans le domaine technique, voir étudier à ISTA, à ISPT, à Polytechnique, qu'on a meilleur, produire des machines locales 100% congolais. Et ces machines seront appliquées, c'est-à-dire dans le niveau, soit il y a agriculture, dans le niveau il y a médecine, dans le niveau il y a construction également, mais les machines nous avons des talents et des intellectuels congolais qui sont à mesure de produire par rapport à notre intelligence. Et cette politique, quand vous allez la financer et que vous avez la meilleure politique pour asseoir la richesse au niveau national, sans pourtant faire recours aux autres. Mais alors, la bonne formation à Batousiko, la formation des gens, comment vous allez faire? Est-ce que vous pensez à LTD qu'on proposait la loi pour changer le système éducatif, qu'on réformer en haut? Parce que là, on dit qu'en Congo, on a un problème de main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Oui. Mais qualification, on ça les athées. Bon, l'enseignement doit être rénové au Congo. Déjà, moi, je ressors d'une entreprise privée. Alors, tu bénéficies de la formation, moi, mingi, na niveau ya Poto, tu bénéficies de la formation, mingi, na niveau ya Congo. C'est-à-dire, il faudrait toujours, en dehors de la formation basée à l'université, il faut toujours renforcer leurs capacités. Alors, pour renforcer les capacités, cela nécessite à ce que l'enseignement soit rénové. Il faudrait aussi, quelque part, tous dans un centre de formation professionnelle pour créer, pour développer les jeunes. Au lieu d'avoir plusieurs universités. Voilà. Déjà, sur la LTD, ce qu'on a réalisé,
tout ça la formation, toujours former des logisticiens. C'est-à-dire, on forme des logiciels pratiques, au bas de un certificat, et puis basali directement lancer dans le marché d'emploi. On le fait déjà, au niveau de notre parti politique LTD. Donc, cette volonté de faire, c'est un échantillon. Alors, si vous nous donnez maintenant le champ qui est plus grand, plus vaste, on le fera. On va transposer cette pratique pour donner une bonne forme à la politique Nabiso, au niveau de l'éducation Nabiso. Alors, on va terminer l'entretien Nabiso. Aujourd'hui, celui chef de l'État, Ngapé Sabino, en fait, votre bataille, et là pour vous au ministère LTD, dans le partage du pouvoir, vous attendez à quel ministère? Ou à combien de ministères? Bataille Nabiso général. Bataille Nabiso centré dans le domaine de mon karaté. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis aussi économiste de formation. Et puis, au niveau de la plateforme Nabiso, tout ça, on bazali très efficace dans le domaine ébélé. Alors, notre bataille, c'est changer tous les systèmes au Congo. C'est-à-dire, on ne doit pas se baser sur les hommes, mais on doit se baser sur les systèmes efficaces. Et si on se base sur les systèmes efficaces, bien structurés, ça aiderait à ce que les choses aillent de l'avant. Donc, bataille Nabiso aujourd'hui, c'est changer les systèmes et à tous les niveaux. Étant donné que nous avons l'expertise, nous avons les pouvoirs et la possibilité d'analyser dans toutes les institutions, là où les choses ne marchent pas, pour apporter un bonus. Là, nous sommes bien outillés. Je dis bien dans tous les systèmes et dans toutes les institutions. Donc, on va poser ma question sur le système en haut. Tu es libre. Pourquoi nous avons la couronté dans le Congo? Quand on a courant dans le Congo, ils ont affaire à l'éloté. Ils ont affaire à Kala. Parce que, dans le niveau déjà, il y a barrage d'Inga. Tu as vu que le groupe Belé et Koufa, et ça l'a raté. Déjà par la puissance, il y a Inga, ils ont la possibilité d'augmenter l'Afrique centrale. Courant Inga. Alors, si ça l'a maté, c'est parce que les gens ont des théories. Les gens connaissent les pourquoi. Mais aucune volonté politique n'a été mise en place pour organiser les choses au niveau de l'Inga. Est-ce qu'ils ont volonté politique ou ils ont manqué de moyens? Quand pas de volonté politique, d'abord, Mbongo est en SNL. Il faut se poser la question. Ils ont utilisé place Inine. Est-ce que Mbongo et SNL, si ça va toujours à 100% à SNL? Parce qu'à niveau de la gestion, il y a les ressources techniques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il fallait se dire d'abord, c'est quoi les besoins par rapport à la puissance à installer au Congo. En posant les besoins, on sait qu'on a besoin de telle puissance. Alors, quels sont les moyens à mettre en place pour produire cette puissance? On s'est dit, ouais, les moyens sont là, les groupes sont là. Il faudrait d'abord réparer les groupes. Alors, après avoir réparé les groupes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il y a un moment donné, débit à comme à Moukier. Pourquoi drainage des athées? Bon, ça, les drainages, on a organisé. On a vu qu'il y a une machine, et ainsi de suite. Bon, drainer le on a déjà puissance, c'est comme normal. Alors, l'autre problème, est-ce qu'il y a un problème de distribution? Oui, il y a un problème de distribution. Vous pouvez aussi sous-traiter avec des privés, distribution à énergie électrique. Tout cela, c'est une forme variante qui peut booster les choses, qui peut bien changer les choses. On est dans la LTD. Bazali. On est dans la LTD. Donc, plan la vie LTD en voilà. Plan LTD, tu as part de société qui est divers, qui peut gérer tous les systèmes opérationnels de notre pays. C'est-à-dire que tu as un bateau au Bazali, à Mézi, il y a gérer SNEL, il y a gérer Régie des eaux, il y a gérer tous les ministères que vous voulez nous donner, même la primature. C'est-à-dire que nous sommes à mesure d'apporter un plus parce que nous avons la matière à nous. Nous avons l'expertise. Comme je dis, je souligne toujours que nous avons l'expertise. Alors, si vous avez l'expertise, dites-nous alors, qu'est-ce que l'LTD pense pour de nombreux massacres dans ce pays? C'est une question sécuritaire, une question de défense, mais pourquoi les gens continuent à mourir aujourd'hui 23 ans? La solution, elle est simple. Et le président Félix Aloba-Kiango, qui a accédé au pouvoir, a retiré la base militaire. Alors, soit déjà la base militaire moins efficace, nous allons bien nous défendre parce qu'on est très fort. Déjà, par rapport à notre population, la population congolaise constitue une force. J'ai suivi un collègue qui disait, à lobby, bateau basé la guerre. Il suffisait quelque chose à déterminer biso. Bon, bateau minouki. Je dois banzété. Aussi le sabaron. Oui, très bien, mais la face à face, oui. Face à face, nous sommes en mesure de le faire. Déjà là, tout le monde a que le président de la République a sali accord avec les États-Unis d'Amérique pour restructurer notre armée, pour renforcer l'expérience militaire Nabiso. C'est déjà une bonne forme. Et maintenant, sur le terrain, surtout Tini base solide, parce qu'ils n'ont pas cette force de faire face à la population congolaise. Alors, moi, ça a été un grand plaisir pour moi de passer cette émission avec vous et surtout de vous poser ces questions. Mais
comment partir surtout bêtise sur la santé, parce que finalement, c'est ce qui nous prend les autres tenues de son. La question de la santé va être couplée à la question, bien évidemment, il y a couvre-feu, tout ça dans le Parlons-en. Moi, j'ai été approché par un ami, Dr Marmot, qui m'a dit simplement qu'il a porté l'État congolais plainte parce qu'il y a un couvre-feu à 21h et bon, l'activité s'y est LTD pour naïe, logique naïe zanine. D'abord, dans ma santé, avant tout couvre-feu. Quel est votre plan d'action, quelle est votre idéologie autour de la santé pour résoudre le problème? Voilà. Déjà, pour la santé, d'abord, on a un apport au Sali. Notre apport déjà, nous travaillons avec les ONG. Déjà là, tout ça là, si c'est mon préféré à Kinshasa, Tori Koya, Toluki, Banani Baza, infirmier par exemple. Tori qui Batebele, Bazanga, même bon, on qui c'est malaria. Alors, ce besoin d'infirmier, Bisso Toye, infirmier, c'est ma consultation, tout ça là, déjà. Et à part cela, même dans le domaine, il y a baptisterie. Toye va travailler avec certains médecins, dentistes. Au lieu de partir pour l'extraction dentaire, vous allez peut-être 60 000, 80 000, donc $50, 60 $. Mais bicho, tu as la mesure, tu as bateau, on a pris assez pour essayer un peu de compenser afin que soient un peu à la portée de tous. Voilà d'abord l'échantillon que nous présentons étant que des leaders d'opinion. Mais vision politique na bicho pour la santé à niveau national, nous savons qu'il y a un sérieux problème des ressources et des structures organisationnelles au niveau des soins des centres qui existent déjà. Alors, il faudrait déjà qu'outiller les centres existants, entre autres Mamaemo, ou déjà rien que pour les dialyses, ça pose problème. Les médecins qui sont là sont très compétents, parce que ce sont les mêmes médecins que nous avons ici au Congo, sont les mêmes qui sont en Afrique du Sud. Alors, si aujourd'hui, on structure Mamaemo, on structure d'autres hôpitaux qui existent déjà, si les plans des matériels, ils ont des matériels importants, ça va aider la population. Parce qu'il y a par manque de diagnostic. Bon, toi, dans le village, comment ils font pour aller chez eux là-bas? Ils entendent que Maïta, Baïboko, s'entraiter. Les femmes mettent au monde en cours de route. On commence par structurer ce qui existe et puis à créer. À créer parce que nous avons suffisamment de médecins qui sont capables de faire face à cette situation. Parce que beaucoup de lobby, on a beaucoup de hôpitaux. Il y a un grand centre dans les hôpitaux. Mais les médecins ne sont pas outillés. Alors, avec une bonne politique, nous avons la possibilité d'accompagner le gouvernement pour structurer et stabiliser le domaine de la santé. Et terminons avec le couvre-feu. Est-ce que vous saluez qu'il y a un gros monde qui a entrave dans la liberté à bateau? Bon, couvre-feu, c'est une disposition purement sécuritaire qui est sanitaire. Moi, je pense que biso to monaki, ton nom dans les réseaux sociaux, c'est qu'on nous montrer bino bapandisa en boyebi. Ton nom déjà baza soit disant fou, maintenant mundu qui fou na ba honnête, c'est déjà une et là c'est déjà mabezali. Mabezali. Bon, entre autres peu corona ezali. Alors, que faire pour éviter que nous soyons agressés sanitairement et puis dans le niveau là bateau toujours mon entreprise pas outité. Carrément couvre-feu et ça a raison d'être en haut pour sécuriser la population. Mais est-ce que moi, je vais déconner à Tchangou? Tambo Makolo de Limité, Première rue, Ti Pascal. Au nom de quoi? Il n'y a pas de transport, oui. Rien du tout. Ces pauvres citoyens sont obligés de courir pour comme avant 21h parce que bon, alors qu'il y a transport exact. Et ça, par conséquence, il y a mauvaise gestion, il y a 18 heures à pouvoir où il est qui. Parce qu'on n'a pas d'entreprise de transport, il y a Malonga exact. Ba route ya malonga ezate. Déjà Tchango sota Tchango des la kawana. Avoir seulement un seul boulevard aux reliés à l'aéroport na Kinshasa. Excusez-moi pour le terme, c'est une bêtise. Donc, président Félix a salé bela au sala. Raison pour laquelle on n'a plus de temps au discours. Il faut des gens outillés, expérimentés pour se mettre en place afin de changer les choses. On a des projets pour travailler dans le domaine, il y a transport puis dans le domaine de Manzela. Bisso LCM, comme on dit, changement en marche, et puis Bisso LTD, tout ça, à mesure de les faire. Vous êtes en mesure de régler le problème. De régler les problèmes. Merci beaucoup Fabrice Kielani. Je rappelle que vous êtes président national du Libre Travailleur Démocrate, LTD. Vous avez dit membre, il y a regroupement politique le changement en marche, LCM. Vous êtes DG, il y a Sokimo, vous avez dit société quinoise multisectorielle, en plus allié, il y a IDPS. Vous avez un message bon particulier
aux députés ou non inscrits pour s'inscrire dans la liste de façon que vous comme monnaie ou comme moi représentatif afin que vous allez considérer quoi, je vais dire ça comme ça. Oui. Oui. Alors pour la bande oyo ba monique bazali déjà bazala qui côté FCC balingi ba côté na biso tozo ya mabango boye na siège na biso ya LCM eza na avenue Milamo numéro 8 na GB derrière hôtel diplomate nzelo ekoti wana na avenue Milamo numéro 8 to ya mabino to koti bino na regroupement na biso na niveau assemblée nationale pour que nous partagions ensemble la vraie vision pour changer le Congo parce que fini les discours, maintenant il est temps de pragmatiser les choses et d'aider la population à retrouver sa dignité. Et le numéro de téléphone? Numéro de téléphone, ce que vous na 099 590 25 76. Très bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un honneur. Je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup à mon ami Peggy Nsassa qui me suit en ce moment et à toutes ces personnes qui continuent à aimer la page, à s'abonner. Merci beaucoup. Hein. Merci, ne vous fatiguez pas de le faire. Nos voeux le meilleur. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es cagnoso, biloko ya wanani yo congolais. Olingi ne kona yo a salisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya ele. Popo ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka, anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo. Toyembali, loyembo lonene ya lisa.